Salut à tous les Comme French Touch, j'espère que vous avez la forme. Vidéo un peu spéciale, avec Maxime on est bloqué à Miami. Là il est parti à la salle de sport et ça fait 2 avions voilà, qui sautent pour nous. On en a peut-être un demain par Air France mais c'est pas sûr. Pour l'instant il y a 2 compagnies d'avions qui ont arrêté en fait de venir aux États-Unis. Donc c'est pas un drame. Moi voilà, ça me fait un peu plus de temps à Miami. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est l'occasion pour moi de vous montrer un peu mon quotidien, voir un peu voilà, où je vis à Miami, où est-ce que je vais rester peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines. J'espère pas trop longtemps quand même. Et donc voilà, donc je vais vous faire visiter cette suite parce que c'est vraiment sympa. Je vais vous expliquer un peu les avantages de mon business en temps de crise. Et ensuite, on va aller faire un tour de l'immeuble qui est vraiment super cool. C'est parti! Alors du coup voilà le Airbnb qu'on a loué en fait, ça va être assez simple, hein. Là il y a la cuisine, donc le coin cuisine. On va aller directement hop dans la chambre, donc ça en fait c'est ma chambre, donc voilà un peu très simple, un lit, grande salle de bain là-bas, on va aller voir. Et surtout ce qui est super cool et ce qui justifie le prix qui est assez élevé, alors là vous voyez peut-être pas, c'est la vue qui est juste super. Donc salle de bain classique. Mais c'est quand même très grand pour quelque chose qui est en plein centre de Miami. Voilà, bon, douche, etc. Hop. Donc voilà. Donc là, en fait, ici, vous avez ma chambre avec la magnifique vue. Et quand on se balade un petit peu, donc voilà, on a la cuisine qui est juste en face de moi. Et derrière, on a le petit salon où c'est super sympa pour bosser avec en plus le petit balcon. En plus de ça, bien évidemment, on a la même chose en double. Donc, par ici, une autre chambre, une autre salle de bain. Donc, ce Airbnb là, il nous a coûté à peu près 4000, je crois que c'est 4800 € pour 2 semaines. Voilà, donc si on l'étend, on l'étend, ça nous coûtera un peu plus cher. Mais voilà, c'est pas forcément le plus important. Le truc, ça va être plutôt de rentrer chez nous et d'être pas loin de nos familles. Donc quel est l'avantage en fait finalement pour nous? L'avantage pour nous, c'est que notre chiffre d'affaires, il n'a pas encore baissé. Alors, j'imagine que voilà, s'il y a l'économie qui est à l'arrêt, si les gens gagnent moins d'argent, etc., il y aura à terme moins d'argent sur Internet. Pour l'instant, évidemment, il y a un pic. Pourquoi? Parce que les gens, si vous voulez, ils veulent commander. Ils ne veulent pas sortir, donc le e-commerce explose. Mais jusqu'à quel point il va exploser, c'est compliqué à dire. Pour moi, c'est juste du court terme. Pour l'instant, le e-commerce prend beaucoup d'argent. À terme, tout le monde va perdre. Hein. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc l'avantage, si vous voulez, qu'on a avec Maxime de bosser sur Internet, c'est qu'on n'a pas d'employés, on n'a pas de charge, on a juste 2 ordinateurs et c'est tout. Bien évidemment, on travaille avec quelques freelances. Mais je veux dire, voilà, sur Internet, vous avez quasiment une assurance qui est géniale quand vous travaillez et que vous avez votre entreprise. C'est que vous dépendez d'absolument personne. Ça veut dire que, voilà, il y a des gens dans ma famille qui sont restaurateurs. Ils doivent quand même continuer, si vous voulez, à payer les employés. Il n'y a personne qui vient dans le restaurant, vous devez payer. Donc en plus de ne pas gagner d'argent, vous en perdez. Pareil pour tous les magasins, les gens qui sont dans l'événementiel, c'est une catastrophe. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, en 2020 et encore plus dans les années à venir, il faut mettre des actions, si vous voulez, qui vous mettent entre guillemets à l'abri. Il faut avoir les choses qui sont le plus décorrélées possible des événements extérieurs. Nous, pour l'instant, Internet, ça l'est un petit peu. Ça va pas l'être très longtemps, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais des choses qui sont complètement décorrélées, je pense par exemple à, je sais pas moi, avoir sa propre nourriture, avoir ces trucs-là. Ce genre de trucs, va falloir commencer à y penser de plus en plus. Et si vous êtes artisan, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes dans un business physique, commencez à réfléchir à créer quelque chose 100% digital. C'est super important. Soyez sur Internet. Sur Internet, les routes sont bloquées, les gens ont Internet. Voilà, donc mettez-vous sur Internet un maximum. Pour moi, aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, ça ne veut plus dire grand-chose. Je ne sais plus quelle compagnie a supprimé 2000 postes là, je crois que c'était, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a une grosse boîte qui a supprimé 2000 postes hier. Voilà, vous êtes en CDI, vous pensez que le job va continuer à payer. Si l'entreprise a plus d'argent, elle vous paye plus, c'est aussi simple que ça. Donc à vous de trouver des sources de revenus qui ne dépendent pas forcément directement de l'économie, enfin directement on va dire de la politique etc. Et qui vont un peu retarder l'échéance. Nous voilà, on sait que notre chiffre d'affaires va baisser un peu ce mois-ci. Ça va probablement être dû un petit peu au virus, mais ça va, on a largement de quoi être tranquille. Encore une fois, on n'a pas d'employés à payer. C'est la beauté du business Internet, c'est que voilà, vous pouvez être tout seul, vous pouvez être solo entrepreneur et gagner très bien votre vie, gagner mieux votre vie que si vous étiez salarié. Donc réfléchissez à ça. Ça, c'est l'avantage aussi, c'est que des gens en vacances qui se retrouvent bloqués à Miami, qui ont prévu un budget de 10 000 € pour 2 semaines,
ben s'ils peuvent pas rentrer, ils peuvent pas travailler. Si c'est, je sais pas moi, un maçon, un artisan, c'est très compliqué pour lui. Alors que nous, bah voilà, on est bloqué, faut relativiser. Je peux quand même bosser, je peux quand même tourner des vidéos, je peux quand même monter des sites internet, travailler avec des clients. Donc c'est quand même super intéressant. Bon, fini le blabla, je vais vous montrer un petit peu l'immeuble. Je vais vous montrer un peu là où j'ai passé déjà quelques jours et où je vais passer la suite des jours probablement. C'est parti. Ok, donc là on est dans le club room. Donc en fait il faut savoir que ce condo, en fait cet immeuble, c'est quasiment une petite ville si vous voulez. En habitant ici, vous pouvez quasiment tout faire. Vous faire livrer vos courses, travailler, aller à la piscine, aller à la salle de sport et vous avez une salle commune qui est le clubhouse. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ici vous avez la machine à café, donc vous voyez c'est vraiment immense, hein. Ici, il y a une table où vous pouvez un peu discuter avec les gens le soir. C'est sympa, il y a pas mal d'entrepreneurs. J'ai trouvé des gens qui travaillaient sur ClickFunnels, donc vraiment très très cool. Ici, voilà, table de billard, 2 tables de billard, une grande télé pour regarder le sport, même si à cause du corona, il n'y a plus de sport. Et là, un jeu où je bats toujours Maxime et Pierre-Elliott. Hop, c'est un jeu en fait où vous avez des palets comme ça et vous les envoyez un petit peu. Voilà, le but c'est de faire des points, c'est sympa. Ça permet de détendre après une journée de travail et ça, franchement, c'est cool. Bon, du coup, les réunions stratégiques d'E-Com French Touch, on les fait ici. Hop. On se met là autour de la table et on discute, c'est vraiment cool. Et bien sûr, vous avez le canapé là-bas qui est super sympa. Avec le grand écran plat du coup pour regarder les matchs, super cool. Il y a la vue aussi qui est pas trop mal, enfin ils sont un peu en train de construire un peu partout. Donc, je vous montre directement, hein, voilà. Voilà, derrière il y a Miami Beach, c'est cool, mais là c'est tout en construction donc c'est pas top. C'est pas trop mal, c'est des sortes d'immeubles si vous voulez où voilà, vous pouvez rester. Le problème c'est qu'il y a zéro mixité sociale, hein, on va pas se le cacher, c'est que des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie. Nous, on pourrait habiter dans un truc comme ça, mais voilà, c'est pas forcément le but, mais la mixité sociale elle est très peu présente si vous voulez, il y a très peu de minorités ici. C'est le même type de personnes qu'on voit ici, c'est des avocats, des médecins, ou alors des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc voilà, très sympa. Bon, ici c'est super sympa, le problème c'est que c'est un peu bruyant. Là, vous avez la piscine qui est vraiment immense, un truc de dingue, sur le toit de l'immeuble, donc c'est vraiment super cool. Et derrière, là, il y a la salle de sport où j'essaye d'aller tous les matins. Ça dépend un peu de la motivation. Mais voilà, donc le cadre, il est vraiment extraordinaire pour travailler. Si vous voulez, piscine, salle de sport, le lounge, un grand appartement, E-Com French Touch au complet, d'autres entrepreneurs qui nous rejoignent de temps en temps. Donc c'est vraiment super. Ça fait du bien d'être en t-shirt aussi au mois de mars. Ça va faire un peu du mal quand je vais rentrer en France. Vous voyez ici, hop, les palmiers, le beau temps, vraiment c'est idyllique. Miami c'est cool, c'est vraiment très bien. Le seul truc c'est qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour y aller et pour pas être frustré. Je m'explique, même nous, même des gens qui peuvent bien gagner leur vie sur internet, bah voilà, vous allez à Miami Beach, vous vous retrouvez avec des gens qui ont potentiellement 100 à 1000 fois plus que vous. Donc directement les Airbnb c'est très cher, même si vous avez de l'argent. Directement louer une voiture, bah voilà, ça coûte la peau des fesses. Aller au restaurant ça peut coûter cher, donc voilà. Mais voilà, je vais pas me plaindre, hein, ma situation elle est exceptionnelle. Jamais j'aurais cru penser, si vous voulez, qu'en quelques mois j'aurais pu louer un Airbnb comme ça, lancer mon activité en ligne. Tout est allé extrêmement vite pour moi. Il y a un peu plus d'1 an, je me demandais si je quittais mon travail ou pas. Maintenant c'est fait et je regrette absolument pas. Donc lancez-vous en ligne, faites des choses en ligne, apprenez, profitez de ce temps de confinement, voilà, pour lancer des trucs qui vous font plaisir sur internet. Sur internet, il y a énormément de choses à faire. Ça peut aller du 50 € de plus par mois à des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour certains entrepreneurs. Donc à vous de voir où vous pouvez placer le curseur. Tout le monde n'est pas capable des mêmes choses. Et à vous de voir également ce que vous avez envie de faire et ce qui vous donne envie. À partir du moment où vous allez avoir envie de faire, ça va être beaucoup plus facile de le réaliser. Donc voilà, pour tous ceux qui demandent par rapport à Miami, donc ville assez chère, montée des eaux très rapide. Après voilà, on est chez des Américains, donc pour eux la montée des eaux, réchauffement climatique, ils connaissent pas trop. Donc ils continuent à construire alors que leur ville va probablement être sous l'eau
d'ici quelques années, mais bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Quelque chose de très intéressant qui se passe à Miami, qui est très triste aussi, c'est que les gens riches, en fait, si vous voulez, ils avaient les villas en bord de mer. L'eau est en train de monter. Donc ces gens-là, ils se disent, bon, ça pue un peu, on vend les villas à prix cassé. Donc il y a des villas qui sont vendues pas cher. Il y a des nouveaux riches qui achètent les anciennes villas et les riches sont en train de reculer. Forcément, en reculant, ils vont dans des quartiers qui étaient moins riches. Les gens qui sont moins riches, les loyers explosent, ils sont obligés de reculer. Donc en fait, il y a tout Miami qui commence à reculer. Et si vous voulez, les gens continuent à construire, continuent à acheter au bord de mer en disant voilà, j'ai fait des super opérations, alors que tout risque d'être dans l'eau. Et là, il y a un principe qui est quand même assez triste. C'est que voilà, c'est ceux qui ont de l'argent qui vont s'en sortir. C'est toujours comme ça dans ce monde malheureusement. Les gens qui ont de l'argent, ils vont pouvoir aller acheter dans les terres. Les gens qui n'ont pas d'argent, ils vont se retrouver au bord de mer, maison noyée. Voilà, donc il y a ça aussi, si vous voulez, aujourd'hui dans notre société qui est assez dramatique. C'est que si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, vous êtes à la merci d'absolument tout, quoi. Si vous êtes, voilà, si vous avez une entreprise et vous êtes en flux tendu, si vous êtes salarié mais que l'entreprise va mal, voilà, c'est quand même le nerf de la guerre pour absolument tout. Ici, encore plus qu'en France, si vous tombez malade et que vous n'avez pas d'argent, ils vous laissent crever dans la rue. Donc c'est des situations qui sont un peu compliquées. Mais bon, Miami reste très sympa pour les vacances. Après, j'y vivrai absolument pas. Sauf si je suis bloqué ici 2 ans, mais bon, je pense pas non plus. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous de nous suivre sur la chaîne. Le message à vous faire passer, c'est que voilà, je voulais juste vous montrer un peu mon quotidien. Ça change un peu des vidéos tutoriels et ça vous permet en fait de me connaître un peu plus tout simplement. Donc merci à tous de nous suivre, vous êtes plus de 64 000 je crois sur la chaîne. Vraiment c'est une aventure formidable Ecom French Touch, j'adore chaque moment où je travaille dessus et chaque moment où je travaille sur mes autres projets, je me dis que j'aimerais bien apporter encore plus à Ecom French Touch, mais c'est compliqué de tout concilier. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et s'il vous plaît faites-moi plaisir, lancez un business en ligne. Ciao!